Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général du mois de mai, mes chères vierges. J'espère que vous allez bien, je vous envoie de très très belles énergies, j'espère que vous profitez. Alors on me montre des personnes qui vont se promener dans la nature. J'ai même pas encore commencé. J'espère du coup que vous allez vous promener dans la nature. Alors peut-être que j'ai cette image-là pour vous les vierges et pas pour les autres, même si c'est un conseil qu'on pourrait aisément donner à tout le monde. Peut-être que chez vous, il y a des personnes qui en ont plus besoin. Peut-être que vous avez besoin de remettre à l'extérieur, de rejeter entre guillemets certaines énergies, peut-être de frustration, de colère, à l'extérieur, dans la nature, parce que la nature reprend si vos énergies pour pouvoir les recycler. Il faut aller se promener avec l'intention. Voilà, me demandez pas pourquoi, ça me vient tout de suite, c'est une image que j'ai eue vous concernant. Alors, mes vierges, mes chères vierges, je vous envoie de très très belles énergies. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité à ma chaîne. Pour les personnes qui débarquent, ben, je vous souhaite la bienvenue. On va démarrer le tirage. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde, qui ne va pas parler à tout le monde parce qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Tous les natifs de la Vierge ne vivent pas la même situation. Les énergies aussi sont fluides et interchangeables. Hein. Quelqu'un m'a demandé en commentaire la dernière fois. Donc peut-être que je parle de vous et que ça va vraiment parler de certaines personnes qui regardent la vidéo et vous inverser selon la situation. Donc si vous êtes vierge, signe solaire, signe lunaire, ascendant vierge, si vous avez un placement vierge en Vénus et en Mars et en Jupiter aussi, cette vidéo peut vous intéresser, que vous regardiez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. On va y aller, le temps passe vite. Les vierges, pour ce mois de mai, ce ne sont pas des prévisions. Je pars de votre passé. Montrez-moi le passé, le présent et ce qui vient pour les vierges dans les semaines qui viennent. On me parle de messages. Ok. J'ai le message l'homme et la naissance. Alors ça me dit plusieurs choses. Moi, on me parle d'une personne qui est potentiellement plus jeune que vous, une énergie masculine potentiellement plus jeune que vous. Ça joue dans votre relation parce que vous n'avez pas la même vision des choses, c'est ce qu'on me dit ici. Si vous attendez un message de la part de cette personne, il y aura effectivement un message. Pour d'autres, ça peut être une énergie masculine qui a des enfants et qui aujourd'hui se focalise sur sa progéniture, on va dire ça comme ça. Mais je ressens beaucoup d'immaturité. Soit cette personne est plus jeune que vous, soit dans son comportement, on sent beaucoup d'immaturité. Allez, on va plus loin. Qu'est-ce qu'on me donne pour les vierges? C'est un tirage général qui n'est pas orienté. Donc c'est ma façon de travailler. Je laisse venir. Peut-être qu'on va me parler du professionnel, peut-être du sentimental. En fonction de qui regarde, c'est vous qui orientez le message en fait. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Je ne sais pas pourquoi. On me donne ce message. Il y a un rendez-vous ici, d'accord? On parle aussi de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances que vous avez pu faire. Et on me parle de rencontres, d'aller à la rencontre de l'autre pour faire naître quelque chose. D'accord? Il y a un choix à faire ici. Moi, j'ai l'impression que cette personne-là, pour moi, on est dans le relationnel, hein, clairement. J'ai l'impression que cette personne-là, on ne la connaît pas. Il y a beaucoup de choses à dévoiler.
Pour certains, il y a peut-être une nouvelle rencontre et on me dit peut-être que vous avez fait la connaissance de quelqu'un récemment, que ce soit alors on parle de réseaux sociaux, mais ça peut être des sites de rencontres ou quoi que ce soit. Et il y a la nécessité d'aller à la rencontre de l'autre parce que c'est nouveau et parce qu'on a beaucoup de choses à dévoiler et on vous encourage, on vous demande aussi de vous protéger parce que vous ne savez pas toute cette personne et qui a besoin de prendre son temps pour apprendre à se connaître. D'accord? Mais pour beaucoup, j'ai l'impression que vous connaissez déjà cette personne et malgré le temps que vous avez pu passer avec elle, malgré les mois, peut-être même les années que vous avez passé auprès de cette personne, j'ai l'impression que il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Et que c'est le moment de discuter pour peut-être donner une nouvelle chance. Hein. L'œuf, c'est aussi ça, c'est la renaissance, hein, c'est pas juste la naissance. Pour peut-être aussi donner une nouvelle chance à votre histoire, il va falloir dévoiler certaines choses et apprendre à se connaître davantage. Ok, c'est quelqu'un qui a pu prendre ses distances. Ça peut être quelqu'un oui, qui a pris ses distances pour des raisons qui vous sont inconnues. Peut-être que vous avez une petite idée. Moi, ce qu'on me dit, c'est que derrière, il y a autre chose. J'ai une grande transformation hein, dans la vie de cette personne-là. Beaucoup de changements. Une rupture aussi. C'est possible. Et peut-être que ça, vous ne le saviez pas. Ah, elle va aller un petit peu plus loin ici. Qu'est-ce qu'on me donne pour les vierges? Ouais. On est clairement dans le relationnel ici. On vous demande d'être plus ferme dans vos choix. C'est l'objet de votre amour pour moi qui revient vers vous. Ok? Pour certains, j'ai quelqu'un qui a des enfants, ok? On vous dit que cette personne revient vers vous, c'est prévu comme ça, ok? Parce que le timing est bon et que à ce moment-là, chacun, vous avez des choses à apprendre, pardon, l'un de l'autre et des choses à voir. Néanmoins, on vous met en garde parce qu'il y a une histoire qui n'est pas résolue concernant les enfants de cette personne. Pour moi, j'entends le mot settlements en anglais. Settlements, pourquoi? Il y a des arrangements financiers qui sont liés à des enfants qui n'ont pas encore été mis en place ou qui sont en train de se mettre en place. Donc on vous dit, ok, cette personne revient, n'attendez pas que tout soit réglé, etc. Il y a encore des choses à régler et c'est quelqu'un qui par le passé, dans ce que je ressens, ne vous a pas tout dit d'une certaine dynamique ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Allez. J'ai quelqu'un qui peut beaucoup travailler. Hein. C'est quelqu'un qui peut se déplacer aussi pour le travail ou quelqu'un qui va bientôt changer de travail. Il y a eu une coupure, une fin de cycle dans la vie de... Ouais. Il y a eu une fin de cycle dans la vie de ce personnage. J'ai pas fait exprès. Il y a une fin de cycle dans la vie de ce personnage. Ouais. Concernant le financier, concernant le professionnel. Ce qu'on me donne en dos de deck ici, c'est que j'ai quelqu'un qui était en relation, il y a une instabilité, d'accord? Il y a une instabilité avec, on me parle d'une énergie féminine ici, on me parle de quelqu'un avec qui potentiellement on partage des enfants. Alors, c'est le cas dans beaucoup de tirages, pas dans tous, mais dans beaucoup. Et j'ai quelqu'un qui n'a pas forcément été honnête dans toutes les situations. Pour autant, je ne sens pas quelqu'un qui est marié. Il y a certainement des personnes qui regardent là qui sont en triangulaire, mais c'est pas le message qu'on me donne ici. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On vous dit de prendre du recul, de bien réfléchir, de bien ouvrir les yeux sur des situations et d'avoir... c'est pour ça que pour que vous puissiez faire votre choix en âme et conscience ici, on vous demande d'avoir une vue plus exacte de la situation. On vous demande de faire preuve de clairvoyance ici, d'accord?
C'est peut-être quelqu'un dont vous avez senti la présence en rêve. C'est fort possible. Oui, c'est quelqu'un qui est séparé pour moi. Donc, je ne ressens pas ici de mariage à proprement parler ou de relation aujourd'hui. Moi, il y a une rupture et ça fait longtemps que cette rupture, elle a été actée. Par contre, concernant les enfants, c'est comme si on vous disait, stop là, il y a encore un obstacle, il y a encore un petit obstacle. Alors, ça me renvoie à des flashs que j'ai eu que je ne vous ai peut-être pas filmés au cours de l'année dernière, où je voyais beaucoup de... Je voyais des choses que je ne savais pas forcément à qui ça renvoyait, mais ça me parle davantage aujourd'hui, d'accord? Et je ferai une vidéo là-dessus, sur des flashs, oui, qui sont vieux et que je ne comprenais pas forcément. Il y a des flashs qui datent d'il y a 2 ans, que je ne comprenais pas. L'univers sait que... et moi, je ne savais pas il y a 2 ans, j'allais filmer des vidéos. Je consultais de temps en temps, parce que je bossais, je n'avais pas forcément le temps. Et même avant, hein, depuis des années. Mais l'univers, lui, savait que je filmerais mes vidéos et m'envoyait des flashs, ce dont je me rends compte aujourd'hui que je ne comprenais pas forcément. Et en fait, qui collent parfaitement à vos situations, surtout quand je regarde ce tirage. Et du coup, bah, ces flashs-là, il faut que je vous filme. Parce que je m'en souviens comme si c'était hier. Dans les moindres détails, c'est ça un flash hein, pour moi. Ouais. J'ai quelqu'un qui a dû quitter. Au moment où cette personne a quitté, parce que je vois cette personne partir en fait. Pour moi, c'est cette personne qui est partie. Et ça a été difficile. Ça a été traumatisant même, j'ai envie de dire. D'accord? Et peut-être qu'au moment où vous avez rencontré cette personne, elle était en train de partir ou elle était partie, mais ça a été compliqué. Je ne vois pas quelqu'un qui s'est mis tout de suite avec vous. Parce que j'ai une personne perdue. Un personnage là, complètement perdu. Et j'ai quelqu'un qui n'avait pas envie de partir. Peut-être pour les enfants. Je vois pas de sentimental ici. Mais pour moi, il y a des enfants. Et aujourd'hui, la problématique des enfants, elle touche surtout aux financiers. Votre histoire, pour moi, elle se passait en cachette. C'était caché. Et où vous étiez peut-être animé, vous vous êtes dit, ah, cette personne, c'est bon, elle s'en va, ou elle a acté vraiment sa séparation, donc on peut se mettre ensemble. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé, parce qu'on a quelqu'un j'ai une âme en peine en fait, c'est ça qu'on me dit. C'est comme si on montre l'âme en train de vagabonder. J'ai quelqu'un oui, j'ai une âme en peine. J'ai quelqu'un qui s'est complètement perdu, une personne qui savait plus qui elle était et qui a dû se retrouver ici. Et ça lui a pris un long moment. Donc vous derrière, ça vous a pris aussi un long moment pour guérir et pour vous rendre compte de certaines choses dont vous ne vous rendiez pas compte avant. C'est comme s'il y avait beaucoup de choses cachées, vous n'arriviez pas à comprendre, ou peut-être que vous ne vouliez pas comprendre dans cette histoire. Et avec l'ordre ici, le message qu'on me donne, c'est qu'aujourd'hui, on vous renvoie cette personne vers vous, parce qu'il y a il y a beaucoup de choses que vous avez compris. Vous avez ouvert votre esprit avec le delta ici et la méditation. Vous avez l'esprit plus ouvert. Vous avez eu l'esprit plus ouvert pour accepter cette guérison. Et dans cette guérison, il y a de la compréhension. Que tout n'est pas ce qu'il paraît. Que parfois la vie n'est qu'une illusion. Que le temps est une illusion aussi, j'ai envie de dire. Depuis plusieurs jours, le temps est une illusion. Ce qu'on a sous les yeux, parfois, ce n'est qu'une illusion. Qu'il y a une montagne de choses, mais des montagnes et des montagnes d'informations qui se trouvent derrière une situation et que tout n'est pas ce qu'il paraît. Les choses ne sont pas forcément ce qu'elles paraissent être. Et on vous demande d'avoir une autre perception de votre environnement et aussi de votre entourage, dans le positif comme dans le négatif. Ça, c'est le message qu'on me donne pour vous. Ok, je vais m'arrêter là, je ne vais pas trop aller dans le détail ici. Non. Vous, les vierges, en fait, pour moi, hein, dans la façon dont je lis les choses, au moment où vous arrivez là,
Ben, les signes de terre, finalement, je vous ai reculé, mais on arrive oui, aux 15 premiers jours du mois. Et pour moi, l'énergie, là, elle est bonne. Elle est parfaite à ce moment-là. Parce qu'on a laissé du temps s'écouler sur le mois. Quand on pose la question, qu'est-ce qui va se passer sur le mois de mai, c'est même pas la question que je pose. Ça me montre, c'est vraiment, qu'est-ce qu'on me donne sur le mois de mai. Je n'aime même pas poser la question sur qu'est-ce qui va se passer au mois de mai, parce que les énergies se chevauchent sur les mois. Et pour moi, on me dit que vous êtes à la place parfaite, vous. Du coup, là où je vous ai commencé les signes de terre, vous êtes parfait. On a laissé du temps s'écouler. Donc, il y a des choses qui ont avancé dont vous n'avez même pas aidé dans votre situation. Et on peut voir ce qui arrive à côté. Ça veut dire que ceux par qui je commence, là, pour le coup, par qui j'ai commencé, je commence toujours par les mêmes. Je vous expliquerai pourquoi, parce qu'on m'a posé la question. Enfin non, on ne m'a pas posé la question, on m'a accusé de commencer par les mêmes, mais je vous expliquerai pourquoi je commence par les mêmes. Bah, du coup, ceux qui sont les plus lésés en début de mois, surtout quand je commence en début de mois. Si je l'ai commencé, une semaine, voire 10 jours, pour moi l'idéal c'est 10 jours après, ça irait. Mais comme en plus ce mois-ci, je les ai commencés en premier, pour moi c'est pas bon. Mais enfin bon, allez, on va continuer. Vous, c'est parfait, parce que je vois de l'évolution. Je vous aurais commencé fin avril ou début mai. Peut-être qu'on n'aurait pas vu ce message d'amour qui vient vers vous. C'est génial. Allez. Qu'est-ce qui vient d'autre pour les vierges? Donc, on voit clairement une situation sentimentale. Est-ce qu'on va me parler du professionnel? Peut-être, je ne sais pas. Allez, pour les vierges. Il y a quelqu'un qu'on rembarre ou qu'on a rembarré ici. Non, c'est pas marrant. Il y a quelqu'un qui a pu, à un moment donné, vous tourner le dos à cause d'une situation familiale. Dans ce que je vois ici, en revanche, c'est que même une fois sorti de cette situation familiale, et c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, j'ai pas quelqu'un qui vient vous chercher, j'ai quelqu'un qui continue à vous tourner le dos et qui est venu appuyer chez vous sur une blessure de rejet, d'accord? Certainement parce que cette personne aussi s'est sentie rejetée par son entourage familial, par quelqu'un à l'intérieur, même dans son couple, etc. Ouais. Cette personne, elle revient, mais chez vous, il y a beaucoup d'amertume encore, excusez-moi. Pardon. On n'arrive pas à... C'est pas pour tout le monde, mais pour beaucoup, là, dans ce que je ressens, waouh, cette personne, elle vous a tellement blessé que vous n'arrivez pas à oublier tout ça, en fait. Vous n'êtes pas encore guéri. Ne vous précipitez pas, d'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? Il y a une situation sur laquelle vous êtes resté bloqué pour moi. Parce que cette histoire, alors, je vais y aller franco. Pour certains, il y a une histoire de famille. Cette personne, soit elle était en couple quand vous l'avez rencontrée, soit il y a son ex qui lui tournait autour, et puis non, il y a les enfants. Bon, bref. Soit c'est des gens qui passaient trop de temps ensemble à votre goût et vous voulez savoir ce qui se passait réellement entre les deux. Si à un moment, votre autre là est retourné avec son ex pour vivre avec ses enfants ou peu importe. Parce que c'est flou et on ne vous a pas donné pour moi d'explication. Et vous voulez savoir la vérité. Tant que vous n'avez pas ces informations-là, pour vous, ça va être très difficile d'entamer ou de recommencer quelque chose avec cette personne. Ça, c'est ce que je ressens pour pas mal d'entre vous. Hein. On vous dit de sortir de la dépendance affective comme cette personne a dû travailler pour sortir de la dépendance affective. Et effectivement, il a fallu, dans les explications qu'on vous donne ici, il a fallu que cette personne sorte de la dépendance affective en faisant preuve peut-être d'insouciance. C'est peut-être quelqu'un qui aussi qui a pu, pour certains d'entre vous, pendant le temps où vous n'étiez pas ensemble, papillonner
parce qu'elle avait besoin de papillonner, même si ça n'a pas mené à grand-chose, c'est pas de la trahison. J'ai quelqu'un qui était perdu, qui avait besoin de se trouver, de savoir qui elle était ou qui il était en dehors de cette dynamique familiale-là. Je vois bien une coupure et une cassure dans, dans la famille, mais je sens comme une espèce de dépendance là, affective, peut-être sur les enfants. Je ressens, pour certains, ça peut être quelqu'un qui est encore accroché à son ex, mais même si je ne sens pas ça, mais beaucoup plus à la dynamique familiale et à la vie avec les enfants qu'à l'ex lui-même ou elle-même. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Là où vous, finalement, vous n'avez pas trouvé votre place, malgré les sentiments que vous partagez avec cette personne et malgré la connexion qui existe entre vous. Les amoureux ici me parlent aussi de choix. D'accord? Peut-être qu'à un moment, c'est pas peut-être, hein, avec ce sentiment de rejet, pour moi, vous sentez qu'on ne vous a pas choisi. Alors là, avec les amoureux et la reine d'épée, on parle deux fois du Gémeaux et aussi de l'as d'épée. Hein. Avec l'as d'épée, j'ai quelqu'un qui a pu faire preuve de froideur à votre égard, hein, clairement. Mais c'est cette personne-là qui a mis un terme à son ancienne relation, clairement. Ça peut être une personne du signe du Gémeaux. Alors quand je vous dis les signes, et je leur dirais dans une guidance collective, quand je vous dis les signes et que ces signes ressortent beaucoup, parce que je les répète souvent et parce qu'ils me ressortent souvent, c'est pas parce que ces signes-là sont mes amis, mais c'est parce que ces signes-là font beaucoup partie de votre vie, premièrement, qu'ils soient en signe solaire ou dans leur thème astral, ou qui sont dans vos thèmes astraux à vous. Et ça me confirme quand je vous ai au téléphone, en fait. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Donc là, voilà, j'ai une grosse énergie ici de signe d'air, mais surtout du Gémeaux. Ouais. Pour certains d'entre vous, votre personne là, elle a quitté. Ça peut être vous, vous pouvez inverser, hein, parce que pour certains, c'est vous. J'ai quelqu'un qui a coupé avec une relation, ça fait déjà un moment, parce qu'il y avait beaucoup de bagarres. Et puis, il y avait beaucoup et puis aussi, il y avait beaucoup d'hésitation de la part de cette personne à laisser son conjoint. Et pour moi, vous n'avez rien à voir avec le fait que cette personne ait quitté son conjoint ou pas. Ça, c'est la chose importante parce que je vois cette personne cheminer seule. Mais dans ce qu'on sent, il y a une dépendance affective. Alors, j'ai peut-être quelqu'un... regarde, enfin, je vous dis, regardez, vous ne pouvez pas regarder ce que je vois. On me voit, c'est comme quelqu'un qui part et une autre personne qui se traîne par terre et qui lui attrape la jambe là. Quelqu'un qui est dans une dépendance affective telle, soit par amour, soit par dépendance financière aussi. Quelqu'un qui peut-être ne sait pas se débrouiller seul aussi. C'est ce qu'on me ressent. C'est ce qu'on me ressort ici. Et je ne sais plus sur qui j'ai dit ça parce que j'ai l'impression d'avoir déjà dit ces mots hier. Alors soit sans consultation, soit c'est ici... soit c'est sur le taureau ou soit c'est en consultation, mais je viens de dire des mots que j'ai déjà prononcés et ça me parle là. J'ai quelqu'un qui est en dépendance totale, qui sait peut-être pas se débrouiller seul et quand cette personne est partie, elle est partie, waouh, j'ai une forme de libération là. J'ai une forme de libération, mais tout de suite on est confronté à des obligations familiales et aussi financières, d'accord ? Et il y a ça encore à régler dans la vie de cette personne. Et c'est ce que peut-être vous n'avez pas compris. Peut-être que vous vous débrouillez seul et que vous ne compreniez pas que quelqu'un puisse être en dépendance sur une autre personne pour du financier, etc. Il y a beaucoup d'aspects, il y a beaucoup de nuances ici à prendre en compte. Même ça, je crois que je l'ai dit. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous ? Les vierges. Quel message pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît?
On parle d'amitié. Cette personne, c'est votre ami. Il y a un lien d'amitié, une connexion, une fidélité, même dans l'invisible, euh, qui est là. D'accord? Qui pour moi est presque palpable. J'ai tout mon côté droit du sommet de la tête jusqu'à mon pied droit qui est chaud. C'est-à-dire que ce lien et ce vide dans l'invisible, il est là et il ne disparaît pas, hein. L'attachement qu'on peut avoir l'un pour l'autre. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? J'ai un retour, hein. On me dit que ce retour, il se fait sous les traits de l'amitié, en fait. C'est arriver à restaurer la confiance. On ne vous demande pas de... chacun, même s'il y en a un des deux peut-être qui a envie, on vous demande, pardon, d'apprendre à vous reconnecter. Ce lien d'amitié, il existe déjà dans l'invisible. Sur un autre plan, on vous demande de vous reconnecter ici sur le plan physique pour réapprendre à vous faire confiance. Parce que c'est la confiance pour moi qui a besoin de revenir. La confiance. On parle de retour de confiance. Pour moi, il y a eu une séparation. Vous me sortez là en féminine, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément une femme. Ça veut dire que chez moi, pas chez les autres, chez moi, c'est vous qui me regardez, que vous soyez un homme ou une femme. On voit que pour vous, restaurer la confiance dans cette histoire, c'est primordial. Parce que pour moi, il y a clairement une séparation. Parlez, beaucoup parler. Vous aurez l'occasion. Ah, j'adore ce que je ressens ici. Je ne peux pas vous expliquer. Vous allez beaucoup parler avec cette personne. On vous encourage à beaucoup parler pour en apprendre davantage sur elle. Pour que cette personne en apprenne davantage sur vous. Parce que j'ai l'impression que mine de rien, vous ne vous connaissez pas très bien. Même si ça peut être une histoire qui traîne en longueur depuis des années. On voit qu'il y a besoin de se rassurer. Et peut-être que vous voyez les choses de votre côté, vous avez besoin d'être rassuré, mais cette personne aussi, en fait. Qu'est-ce qu'elle me donne? Il y a une culpabilité, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui se sent coupable dans cette histoire parce que vous avez aussi accusé cette personne de certaines choses. Et c'est pas que vous aviez tort, non. Il n'y a pas de tort ou il n'y a pas de raison. Il y a juste des informations que vous n'aviez pas et que si cette personne... avait été plus honnête avec vous, il y a peut-être des choses que vous auriez compris. Mais c'est comme si ne pas dire certaines choses, c'est une certaine forme de manipulation. Alors, tout le monde n'a pas les mêmes intentions. Je vois pas l'intention forcément de manipuler ici, hein, de la part de cette personne. C'est pas, je ne ressens pas de malice, mais le résultat reste le même. Vous n'avez pas pu prendre, vous, de décision parce que vous étiez dans le flou et qu'il vous manquait des informations. Du coup, vous avez subi. Vous n'avez pas pu prendre de décision, vous avez subi. Et c'est difficile. Oh là là. Elle a sauté comme ça, la fiouf. On n'est pas dans... Il y a de l'amitié, de l'amitié, de la connexion, certes, mais il y a de l'amour. Et c'est ça qui est important ici. Parce qu'on voit que vous avez beaucoup d'amour sur cette personne, mais je ressens aussi que cette personne a beaucoup d'amour pour vous. Qu'est-ce qu'on me donne? Ben dis donc, Vierge, je crois que vous avez un des meilleurs tirages, hein, mon Dieu. Ouais. Ce qui vous fait défaut à tous les deux, hein, c'est la communication. Vous ne savez pas parler. Les deux ensemble, là, il y a quelque chose à travailler. Il y a une ou plusieurs situations qui vous ont énormément peiné, que vous avez vécu comme de gros bouleversements chacun dans votre vie, chacun de votre côté, et ensemble aussi, mais on n'a pas dit à quel point ça nous affectait. Je pense que le fait, moi dans ce que je ressens, le fait que vous ayez été séparés tous les deux, même si ça a été à l'initiative d'une personne ou à cause de l'inaction d'une personne, ça a été dramatique pour tous les deux. Et ça, peut-être que vous n'en aviez pas conscience. Et c'est pas une critique parce qu'on ne peut pas, si on vous dit rien, on peut pas. Il y a des situations où on ne peut pas se mettre à la place de l'autre. On ne peut pas faire preuve d'empathie tout le temps. C'est pas possible. Ouais, j'ai quelqu'un, moi, qui est parti s'occuper. J'ai un personnage qui s'occupe de lui-même, d'elle-même. Parce qu'il y a besoin.
Il y a besoin de s'isoler. Il y a besoin de retrouver sa tranquillité. Il y a besoin de savoir qui on est. Et vous, ça a été difficile pour vous. Ça a été aussi difficile pour cette personne d'être loin de vous. C'est ce que je ressens. Mais c'était nécessaire. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Mais l'amour et la joie, même en l'amour et l'idée de penser à vous, même en étant loin, apporte la joie. Ça n'a pas changé. Ça, c'est toujours là. Ça a toujours été là. Là, je ne peux pas vous dire plus que ça. Vraiment. Vous me raconterez les vierges. Pardon. Les vierges, si vous n'avez pas une nouvelle en début de mois, là, sur la fin du mois de mai ou sur le mois de juin, les premières semaines du mois de juin, il y a quelqu'un qui revient. Tenez-moi au courant, s'il vous plaît. Allez, on va prendre celui-ci. Ça va couper, donc il faut... En ce moment, je suis longue, même dans les consultations. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Pour la suite, avec ce jeu-là, j'y tiens. À tout de suite.